à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe numéro 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les
et superbement bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux se penche vers les fils d'Adam. Oh, voici l'on est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Les forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le roi sur
mon cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai fait expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, A dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le mystère de Pentecôte. Partant de l'expérience humaine, de quelle parole puis-je dire qu'elle est ma parole vivante? Certainement, d'aucune autre que celle que je prononce de vive voix, celle qui sort de ma bouche même, qui est poussée à travers l'air par mon souffle jusqu'aux oreilles de la personne qui m'écoute. Et quelle est la parole vivante de Dieu, celle qui est portée, poussée, rendue sonore, énergique et efficace par le souffle de Dieu qu'est l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu implique la proximité de la parole de Dieu. Dieu crée avec l'Esprit ou souffle de sa bouche. Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dans le Nouveau Testament, ce lien entre le souffle divin et la parole débouche sur le mystère du rapport mutuel ou périchorèse qui existe entre la parole en personne et l'Esprit Saint, c'est-à-dire entre le Fils et l'Esprit. En parlant du Saint-Esprit, Jésus dit « Il ne parlera pas de son propre chef, il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Quand je parle, le souffle qui est en moi reçoit, pour ainsi dire, de mon cœur et de mon esprit l'idée
ou la parole intime qui s'y est formée ou qui est en train de s'y former, et il apporte à la personne qui m'écoute. Le Saint-Esprit fait la même chose avec la parole qui s'est formée dans le sein du Père et qui est Jésus. Est-ce que mon souffle peut animer ta parole ou ton souffle animer ma parole? Non, ma parole ne peut être animée que par mon souffle et ta parole que par ton souffle. Ainsi, de manière analogue, la parole de Dieu ne peut être animée que par le souffle de Dieu, qu'est l'Esprit Saint. Cela est une vérité très simple et quasi évidente, mais de portée immense. C'est la loi fondamentale de chaque annonce et de chaque évangélisation. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai. D'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître par sa parole vivante. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu, en obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons.
Qu'est-ce que la richesse pour l'homme? Le livre des Proverbes nous dit « Rançon d'une vie d'homme sa richesse, mais le pauvre ne perçoit pas la menace. » Mais le livre des Psaumes, lui, affirme « Mais l'homme ne peut acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Il est coûteux le rachat de son âme, c'en est fait pour toujours, et il vivrait encore. » Saint Pierre nous dit aujourd'hui que nous sommes rachetés, que notre rançon a été payée. Mais ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ. Les richesses ne suffisent donc pas à nous assurer la vie selon l'Évangile. C'est le sang du Christ qui nous rachète et nous donne la vie. Et ce sang a été versé pour nous. Le Christ a été discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de nous. L'Évangile est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ qui nous conduit au Père. Par Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, qui l'a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. Ainsi le Christ est mort pour nous, et par la foi en sa résurrection nous conduit au Père. Le mystère pascal est un vrai chemin de libération. Il accomplit ce que les biens matériels ne peuvent produire. Dieu est au-delà de tout le créé et on ne l'atteint que par le dépouillement. Saint Paul nous parle d'obéissance de la foi. Saint Jean, de faire la vérité. Saint Pierre, ici, utilise l'expression d'obéissance à la vérité, à mi-chemin de Saint Paul et de Saint Jean. En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance. Parler d'obéissance à la vérité, c'est passer du problème de la vérité à celui de la morale. Les deux sont intimement liés. Du sujet d'un Dieu qui nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous, on peut passer à celui de l'amour que nous devons avoir pour le frère, ce frère pour lequel le Christ est mort. C'est la vérité qui est donc à la source de la vie chrétienne et de notre vie communautaire. Cette vérité, elle réside dans la parole de Dieu. Nous sommes engendrés de nouveau d'un germe non point corruptible, mais incorruptible, la parole du Dieu vivant et éternel. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. C'est la parole de Dieu qui est au principe de notre vie régénérée. C'est elle qui nous porte à nous aimer les uns les autres. Elle est la source de la vérité. Elle demeure pour l'éternité, nous dit Saint Pierre. Cette parole doit être pour nous un repère dans notre marche en ce monde. C'est elle qui peut nous mener à bon port. Notre univers est saturé d'informations. Nous en enregistrons une quantité phénoménale chaque jour. Mais sommes-nous plus avancés pour autant? La parole de Dieu, elle, nous apporte la vraie vie. Elle nous met en contact avec le Dieu vivant, avec Jésus qui est la voie, la vérité, la vie. Ouvrons-nous à cette parole de Dieu, ouvrons-lui nos vies, elle viendra les vivifier. Obéissons à la vérité et nous vivrons vraiment.
prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enfants victimes de la violence au sein de leur famille, Seigneur, nous te prions. Répands sur eux ton amour et ton esprit de consolation. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les jeunes en échec scolaire, Seigneur, nous te prions. Garde-les dans la confiance pour qu'ils découvrent un chemin de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, Seigneur, nous te prions. Fortifie-les dans leur démarche. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, tu nous invites à obéir à la vérité pour sanctifier nos âmes par la charité fraternelle. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine
sein est nu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,